Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse de ce jour de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra FM, soyez les bienvenus. Pour commencer cette conférence de presse, je souhaiterais revenir sur un événement très important qui a eu lieu ce lundi et qu'il convient de saluer ici. Les Nations Unies et le gouvernement centrafricain ont signé un protocole d'accord pour protéger les enfants associés aux forces et aux groupes armés. Cet accord, sur lequel nos équipes et celles du gouvernement ont travaillé depuis 2017, stipule que les enfants associés aux forces et groupes armés sont reconnus comme les enfants qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Des enfants qui vont à l'école, qui jouent, qui sont soignés, des enfants dont le droit à l'innocence avait été ignoré jusqu'alors. En effet, jusqu'à la signature du protocole d'accord, les enfants associés aux forces et groupes armés étaient arrêtés par les forces de défense et de sécurité nationale et faisaient l'objet d'un long processus judiciaire. Ils pouvaient être aussi placés en détention. Désormais, en conformité avec la loi internationale et nationale, les enfants sont reconnus comme des victimes. Et il est prévu qu'une fois sortis des forces ou du groupe armé dans lequel ils avaient été incorporés, ils soient remis dans un délai de 24 heures vers des autorités civiles que sont les autorités concernées du ministre de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, ou l'UNICEF, ou encore les intervenants de la société civile agréés dans le domaine de la protection de l'enfant. Le protocole d'accord a été signé par la ministre des Affaires étrangères et de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipo-Témon, la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, en présence de Meritxell Relano, représentante de l'UNICEF en République centrafricaine, et de la ministre de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, Marthe Kirima. Des directives de mise en œuvre du protocole d'accord sont annexées au document. Elles énoncent clairement toutes les étapes à réaliser dans le cadre du transfert des enfants associés aux forces et groupes armés vers les autorités civiles. Différentes procédures ont été élaborées pour les forces armées de la République centrafricaine, les forces de sécurité intérieure et les forces bilatérales en contact avec des enfants associés à des groupes armés. Également pour les groupes armés qui transfèrent les enfants associés et enfin pour les communautés qui reçoivent les enfants associés aux forces et groupes armés. Tous les signataires de l'accord exercent des responsabilités dans ce protocole, qu'il s'agisse des autorités centrafricaines ou des Nations Unies. Le ministère de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a un rôle de coordination et doit s'assurer que toutes les procédures sont bien mises en place. L'UNICEF est appelé à poursuivre son appui au programme de réintégration et la MINUSCA continuera à engager les parties au conflit afin de séparer les enfants associés aux forces et aux groupes armés. Elle s'assurait également de la protection des enfants lors du processus de désengagement. La MINUSCA accompagnera également la mise en œuvre du protocole d'accord en effectuant à partir de maintenant des plaidoyers, des formations et des sensibilisations des communautés et des parties au conflit, des plaidoyers donc sur le contenu de ce protocole. Le soutien de la MINUSCA, comme l'a rappelé la représentante du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, lors de la signature du protocole d'accord, répond au mandat de protection des civils de la mission, en sachant que les enfants font partie des catégories de civils les plus vulnérables. Le recrutement et l'utilisation des enfants par les forces et les groupes armés constitue une violation grave du droit international et national, notamment le Code national de protection de l'enfant de 2021, selon lequel l'enfant associé aux forces et groupes armés est considéré principalement comme victime. Il ou elle ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires du seul fait de son association. Tout recrutement et utilisation d'enfants dans les conflits armés est interdit et la personne qui recrute utilise l'enfant sera responsable de toute infraction qui l'impliquerait. Je passe maintenant à la réunion du comité des chefs d'état-major, le COSEM, qui s'est tenue la semaine dernière à Bangui. Ce comité est un cadre de concertation réunissant le leadership des forces de défense et de sécurité centrafricaines et le leadership de la force et de la police de la MINUSCA, ainsi que l'ensemble des acteurs intervenant dans la coordination des actions entre la MINUSCA et les forces centrafricaines.
Lors de cette rencontre, qui a été coprésidée par le commandant de la force, le général Humphrey Nyon, et le chef d'état-major des FACA, le général Zéphirin Mamadou, les participants ont discuté de la situation sécuritaire et des actions conjointes menées pour renforcer leur coopération. Ils ont passé en revue les textes qui régissent le COSEM et la cellule d'information et de coordination, qui est le bras opérationnel de la coopération. Ces structures, donc le COSEM ou la cellule d'information et de coordination, visent à renforcer la confiance mutuelle et à améliorer l'échange d'informations concernant les opérations conjointes entre la MINUSCA et les forces militaires et de sécurité centrafricaines. Comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises lors de cette conférence de presse, la MINUSCA est pleinement engagée à promouvoir un processus électoral inclusif avec pour première étape l'actualisation du fichier électoral. Cette étape est cruciale pour garantir la participation de toutes et de tous, y compris donc les femmes, les déplacés et les retournés. Par exemple, le 27 septembre dernier, la mission a organisé une session d'information dans le quartier Gobolo de Bria, dans la Haute-Koto. Une session d'information qui a réuni près de 120 personnes, dont une majorité de femmes. Cette activité a mis l'accent sur l'importance du droit de vote ouvert aux hommes comme aux femmes. Ont également été discutées les infractions électorales et la nécessité de tenir des élections apaisées, sans message de haine, de violence ou de comportement qui pourraient engendrer des conflits. Et puis, dernière information liée aux prochaines conférences régionales sur la transhumance qui sont en cours de préparation sur l'ensemble du territoire national avec le soutien de la MINUSCA. Nos collègues de Birao, dans la préfecture de la Vakaga, nous signalent avoir organisé une rencontre la semaine dernière afin de redynamiser le groupe de travail préfectoral sur la transhumance. Lors des échanges entre les participants et nos collègues de la mission, les participants ont identifié 5 défis, parmi lesquels l'absence d'identification des couloirs de transhumance, le port d'armes ou encore l'impunité des crimes liés à la transhumance. La MINUSCA a invité les membres du groupe de travail à poursuivre leurs efforts pour une transhumance apaisée, sécurisée et prospère dans la Vakaga.